parce que les hypothèses d'avenir institutionnel ne sont pas innombrables. Jean Courcial et Ferdinand Mélin-Sucramagnin ont publié dès 2013 leurs propositions. Elles sont au nombre de 4. Aujourd'hui, certains de nos partenaires de l'accord privilégient la deuxième solution, celle de la pleine souveraineté et partenariat, c'est-à-dire l'indépendance association. Pour notre part, nous choisissons clairement la voie de l'autonomie étendue. Et dès 2009, j'avais osé évoquer les confins de l'autonomie, suscitant chez nous quelques vives réactions. Mais j'ai pourtant la conviction que c'est la seule voie qui nous permettrait de dessiner ensemble les contours de notre communauté de destin. Mais en posant cela sur la table, j'ai pleinement conscience de ne rien avoir résolu. Et cette hypothèse institutionnelle soulève, nous le savons, de très nombreuses questions. La Nouvelle-Calédonie dispose déjà d'une autonomie extrêmement large au sein de la République française. Il faudrait donc déterminer quelles seraient les marges de progression possibles, comment s'opérerait le partage des compétences, quelles sont les évolutions constitutionnelles envisageables. Les juristes devront faire assaut d'imagination et d'innovation. Troisièmement, ce que nous considérons comme étant souhaitable, et ça a été décidé lors d'un bureau politique du mouvement populaire calédonien, c'est que nous devons nous diriger vers, alors je vais utiliser des termes très précis, une collectivité de la République française de type fédéré. C'est le projet du mouvement populaire calédonien. Alors, pour nous, ce n'est pas un projet à côté de l'État, avec l'État, en partenariat avec la France, c'est un projet dans la République française. Que les choses soient bien claires. Dans la République française. Ça a un sens. Ensuite, ce que nous voulons, nous, bien évidemment, ce n'est pas l'indépendance, vous l'avez compris, ce n'est pas une sorte également d'État associé, ce n'est pas une nation, c'est une collectivité de la République française de type fédéré. Ce que je veux également dire, c'est qu'il n'y a aucun exemple dans le monde qui, aujourd'hui, correspond à ce que sera le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Jean-Jacques l'a dit, n'essayez pas de faire rentrer, je crois, ton expression, dans une boîte de chaussures, l'édredon calédonien, si je me souviens bien. Donc n'essayons pas de dire, ah oui, mais ce qu'il veut, c'est les îles Hawaï, c'est le Texas, c'est les îles Cook. Non, aujourd'hui, il faudra inventer une solution pour la Nouvelle-Calédonie. Alors avant de répondre à la question de quelle Nouvelle-Calédonie nous proposons pour l'après-accord de Nouméa, je voudrais faire une petite clarification à mon ami Jean-Jacques Urvoas au nom des signataires qui sont dans le groupe des Républicains calédoniens. Contrairement à ce qu'il a dit dans un média hier, la pleine souveraineté n'a jamais été acceptée par les anti-indépendantistes comme ultime point acceptable. Jamais. D'ailleurs, les termes de l'accord sont clairs, ils y parlent d'émancipation. Le reste, à savoir la pleine souveraineté, ce sont les Calédoniens qui en décideront, et eux seuls, au moment du référendum. Les mots ont un sens. L'émancipation, ce n'est pas la pleine souveraineté, mais il a précisé aujourd'hui ses propos, et je le remercie. Concernant cette émancipation, nous considérons que, compte tenu de l'autonomie que la Nouvelle-Calédonie a acquise depuis le transfert de la fiscalité en 1976, la Nouvelle-Calédonie pourra conserver, et voire devra conserver, une place à part dans la Constitution française. Des institutions originales, uniques, souvent uniques dans l'ensemble républicain, et démocratiquement élues. À 20 000 km de la République, nous avons aujourd'hui tous les avantages de l'autonomie de décision et aucun des inconvénients de l'indépendance. Ça avait été rappelé à l'époque par Michel Rocard. Nous avons également tous les avantages d'une organisation fédérale sans les inconvénients d'un État fédéré. Nous devons donc, selon nous, pérenniser dans les grandes lignes le statut actuel. Les provinces sont un vrai outil de développement local et c'est important de les conserver. Mais depuis 20 ans que nous les expérimentons, nous avons eu tout loisir d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui doit être revu dans le prochain statut, qui n'aura pas vocation, lui, à être transitoire. Dans ce qui doit être revu, selon nous, il doit d'abord y avoir la répartition des compétences entre les provinces, la Nouvelle-Calédonie, l'État et parfois même les communes. Certaines compétences sont tellement partagées aujourd'hui qu'elles génèrent des lourdeurs administratives et des coûts financiers et humains trop lourds pour être pérennisés. C'est le cas par exemple de l'enseignement, de l'environnement, de l'énergie ou de certaines démarches administratives imposées aux entreprises. Dans ce qui doit être revu, on a la clé de répartition mise en place pour assurer le rééquilibrage économique de la province Nord et Île et qui a aujourd'hui atteint ses limites. Il y a 20 ans, alors que 67% de la population résidait dans le Sud, il a été décidé que seuls 50% du budget lui reviendrait. Là où cette clé de répartition devait permettre de fixer les populations dans le Nord et dans les îles, le résultat a été inverse, puisque aujourd'hui, c'est 76% de la population qui vit dans le Sud,
alors que c'est toujours 50% de la clé de répartition qui, elle, n'a pas bougé. Les conséquences sont lourdes, surtout pour les populations les plus fragiles, puisque la province sud ne pourra pas continuer d'assurer les mêmes niveaux d'aide sociale ou de bourse d'études avec un tel écart entre la réalité démographique et la réalité budgétaire. Il en est de même pour le poids de chaque province au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, pour avoir un élu, la province sud doit obtenir... Très bien, merci. Je me rappelle le temps. Je pense qu'il faut que... Aujourd'hui, pour avoir un élu, la province sud doit obtenir 3011 voix. La province nord, seulement 2380. Ça veut dire que le Congrès ne représente plus aujourd'hui équitablement les électeurs. Et ce n'est pas une question de communauté. Un électeur du Nord compte environ 30% de plus qu'un électeur du Sud. À quel titre peut-on continuer d'accepter cela? Les électeurs du Sud sont de toutes les communautés, de toutes les catégories sociales, et plus rien ne justifie aujourd'hui cette iniquité. D'une manière générale, on constate que petit à petit, du rééquilibrage nécessaire au bénéfice des populations kanaks, nous sommes passés à un nouveau déséquilibre au détriment de certains Calédoniens, de toutes les autres communautés. Il ne faut pas que cette situation perdure. Ça a été dit, les choses ont beaucoup bougé depuis 30 ans. On était dans un système un peu binaire. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il faut que le prochain statut remette tous les Calédoniens au centre du dispositif. Ça a été dit tout à l'heure par Jean-Jacques Urvoas encore. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, c'est un kaléidoscope. Aujourd'hui, on a de plus en plus de métissage. Et donc, il faut que ce nouveau paysage se retrouve dans notre organisation statutaire. Il faut que ce prochain statut s'inscrive dans la volonté de traiter tous les Calédoniens de la même manière. Nous ne voulons pas d'une société basée sur des différences ethniques, parce que cela créera inexorablement, comme la colonisation l'a fait en son temps, des rancœurs, source de nouveaux conflits dans les décennies à venir. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont exclus du corps électoral. Cette exclusion de près de 25 000 personnes n'a aucun sens si on veut construire une société où chacun trouve sa place. Nous ne remettons pas en cause la nécessité de prévoir, et ça a été longuement évoqué ce matin, une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie, pour laquelle il faudra trouver la place à l'intérieur de l'ensemble constitutionnel et l'ensemble républicain, mais de prévoir une durée minimale de présence en Nouvelle-Calédonie pour accéder aux élections provinciales. Mais cette durée devra être glissante et les conjoints de citoyens devront être intégrés à ce corps électoral. On ne construit pas une société, surtout que la prochaine que nous devrons construire, elle a vocation à durer des décennies sur la base de l'exclusion.